Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un terrarium éternel. Donc voilà, il fait beau, mais il ne fait pas chaud. Donc rien de mieux de sortir. Donc voilà, j'ai préparé tout ce dont on aura besoin pour fabriquer notre terrarium éternel. Donc voilà, on aura besoin de mousse, de pierre, donc du gravier pour drainer l'eau, des branches, donc de préférence avec déjà des plantes qui ont commencé à pousser dessus, donc on voit déjà un peu de mousse qui se développe, de la terre, donc prenez aussi de l'humus. L'humus c'est ça, voilà. Là c'est un endroit typique mais aussi favorable au développement des insectes. Vous pouvez voir que ça fait plusieurs années que ces trucs sont empilés et que la terre elle est pleine de végétaux en décomposition. Vous voyez toutes les feuilles mortes en train de pourrir, de se décomposer. Donc dedans c'est rempli, mais vraiment rempli de petits cloportes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un mélange de cette terre et la mettre dans votre terrarium. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas exactement de la terre, c'est des plantes en décomposition, donc mortes, qui sont remplies de micro-organismes et d'insectes qui permettront du coup à la terre d'avoir un cycle, de créer un vrai écosystème. Le plus simple c'est d'aller dans une forêt, de récupérer. Moi j'ai pris dans mon jardin, ça suffit amplement. Donc je vais en faire deux. On peut voir un pot de cornichons et un pot d'endives. Voilà. Donc c'est parfait. C'est en verre. Et puis voilà. On va tout de suite passer à la réalisation. Donc pour faire ça proprement, on met tous nos ingrédients sur la table. Voilà. On n'oublie pas de prendre nos bocaux. La première étape consiste à prendre notre bocal et de mettre une petite couche, donc là je vais mettre peut-être 2 cm, 3 cm de gravier pour drainer l'eau, parce que sinon si la terre reste, la terre avec l'eau qui va stagner au fond, ça va pourrir. Voilà, donc ça c'est une étape très importante. Ensuite on mettra la terre, donc j'ai fait un mélange de terre, donc de terre du jardin. Pour ma part mon jardin est très pauvre, enfin la terre du jardin est pauvre, il n'y a pas énormément de plantes qui arrivent à pousser, donc je l'ai mélangé avec du terreau. Comme ça fait une terre assez équilibrée. Et j'ai pas hésité à mettre pas mal d'humus. Vous voyez qu'il y a encore des résidus de feuilles. Voilà, j'en ai récupéré là. On voit très bien que c'est tout quasiment pourri en fait. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est rempli de micro-organismes qui permettront d'avoir une grande quantité d'espèces dans notre petit terrarium. Voilà, donc je vais commencer par le gros, le plus gros. Tac. Alors, on commence par mettre une bonne couche de gravier. Donc évitez de mettre du gravier traité contre les contre les plantes tout simplement. Donc j'inverse une bonne quantité de façon à avoir un bon fond comme ceci. Ensuite, on peut certaines personnes mettent du tissu pour éviter que la terre tombe en dessous, mettre du tissu au-dessus. Moi je trouve pas ça très utile, mais bon, chacun a sa technique. Ensuite, une fois après avoir fait votre mélange de terre, vous le prenez et vous le mettez. Donc, tac. J'ai laissé quand même des cailloux. Voilà, si vous trouvez des vers de terre, c'est bien d'en mettre. Voilà. On n'hésite pas à bien laisser. Voilà, à étaler. Et puis là je vais mettre un peu d'humus. Donc là je prends mon humus et hop, je le mets en dessous. Donc vous pouvez voir que c'est vert au-dessus mais noir à l'intérieur. Enfin c'est pourri à l'intérieur quoi. Vous voyez là c'est vert. Et ici c'est devenu de la terre parce que c'est en train d'être décomposé. Vous le mettez, hop, tac, on remet un peu de terre. Donc moi j'en mets pas mal de terre pour parce que j'aime bien. Voilà. Donc tac, on tasse un peu, pas trop. Donc voilà notre rendu.
on peut voir les deux couches distinctes, donc ici l'humus. Hop, et puis moi je préfère utiliser des petites branches comme ça. Les plantes peuvent, vous voyez, se grimper dessus et se développer, ça fait un peu de relief. Donc moi je le plante, hop, tac. Comme ceci. Et je remets un peu de terre par dessus pour bien le coincer. Tac. Donc voilà le résultat pour l'instant. Ensuite, je vais prendre ma mousse. Donc j'ai pris très peu de mousse pour que ça se développe correctement. Si on en met trop direct, ça part pas très bien. Je trouve, hein, d'après ce que j'ai fait, parce que c'est pas la première fois que je fais un terrarium éternel. On prend une deuxième branche avec cette fois plus de... c'est pas vraiment de la mousse qui se développe dessus. Donc voilà, on peut voir ici, ici. Donc je la casse. Vous voyez que la branche est toute pourrie à l'intérieur. Et on la plante ailleurs. Ou même on la dépose, voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, je prends une graine que j'ai trouvée. Donc, je crois qu'elle est sèche. Mais je pense pas qu'elle soit vide. On va regarder ça tout de suite. Ouais, non, elle n'est pas encore ouverte. Donc je vais la mettre au fond. Tac. Je la mets un peu dans la terre. Ça m'étonnerait fortement qu'elle pousse, mais bon. De toute façon, on s'en occupe pas, donc c'est tout. Quand l'eau s'évaporera avec le bouchon fermé hermétiquement, ça va retomber, donc ça va faire une sorte de pluie. Donc au final, c'est comme si elle était dans la nature. On verra bien si ça pousse. J'essaierai de faire des suivis le plus possible, peut-être une fois tous les 2 mois. Pas en faire trop, parce qu'après ça devient redondant. Voilà. Peut-être mettre quelques graviers sur le dessus. Tac. Voilà. Donc, on peut voir un peu de mousse, du gravier. Voilà. Et si, n'oubliez pas, hein, si vous avez des vers de terre, mettez-les dedans, c'est très important. Moi, j'en ai pas trouvé, ou alors dans la terre, il y en avait déjà. J'ai pas cherché à vérifier. Donc, voilà. J'ai fait quelques modifications. Finalement, j'ai mis la grande plante dans le gros pot, ça convenait mieux. Et la petite dans le petit pot. On peut voir que ça rend plutôt bien, je trouve.